Bonjour, bonsoir frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien, vous êtes bien sur Viens et Vois Yoshua. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre un temps dans la prière et ensuite on va partager, n'est-ce pas, une pensée que le Seigneur me met à cœur. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour ton amour, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, merci pour ton éclairage. Merci Seigneur encore parce que tu es véritablement vivant, parce que tu es le sel. Seigneur, c'est toi qui mets du goût dans notre vie et nous voulons Seigneur Père te bénir, nous voulons t'élever humblement, reconnaître que sans toi Seigneur Père nous sommes perdus. Tu es le L d'amour, tu es Yahushua Amashia, à toi seul la gloire, à toi seul la toute puissance, au nom puissant de Yahushua. Amen. Voilà frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien. En tous les cas, vous êtes bien sur Viens et Vois Yahushua et j'espère que la marche est sucrée. Voilà, pleine d'embûches, mais c'est pas un souci. Nous sommes plus que vainqueurs, voilà. Et voilà, j'avais à cœur, n'est-ce pas, qu'on puisse partager sur la pression, voilà, la pression. Alors que j'allais au travail ce matin, c'est la pensée qui me venait, voilà, la pression, voilà. Et nous savons que, eh ben, chacun d'entre nous, n'est-ce pas, peut subir, n'est-ce pas, la pression. Et et si nous regardons les Écritures, nous allons voir que il y a des personnes, il y a des hommes, n'est-ce pas, qui ont subi aussi la pression. Voilà. Au quotidien, tu peux être sujet, n'est-ce pas, à la pression. Voilà. Et, euh, ce n'est pas une position, n'est-ce pas, en tous les cas, dans laquelle tu dois, n'est-ce pas, te trouver. Voilà. C'est pas une position dans laquelle tu dois te trouver parce que le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu sois, n'est-ce pas, sous pression. Voilà, mon frère, ma soeur, déjà, la base, elle est là déjà. Et alors, pourquoi le Seigneur ne t'a pas créé, n'est-ce pas, pour que tu sois sous pression? Alors, sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, prendre euh, un passage et nous allons nous laisser conduire. Alors, cette pensée était venue, n'est-ce pas, dans mon esprit, cette pensée était venue dans mon esprit, et je suis parti méditer, n'est-ce pas, je suis tombé sur le verset que tout le monde, n'est-ce pas, nous connaissons tous, ce verset, Galates 5, à partir du verset 1, qui dit, je lis au nom de Yeshua, c'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Voilà. C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Donc tu vois que le Seigneur n'est pas mort à la croix pour toi, déjà pour que tu te retrouves, n'est-ce pas, sous pression. Déjà, c'est important de le savoir, c'est important de le souligner. Mon frère, ma soeur, le Seigneur n'est pas mort à la croix pour que tu te retrouves dans la pression ou sous pression. Et le Seigneur n'est pas mort à la croix non plus, n'est-ce pas, pour qu'il n'y a aucune raison, mon frère, ma soeur, pour que tu te retrouves, n'est-ce pas, sous pression. Mais pourtant, si quand tu regardes autour de toi, tout est fait, n'est-ce pas, pour que tu te retrouves, n'est-ce pas, sous pression. Le monde, n'est-ce pas, peut te mettre sous pression. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te mettre sous pression. Mais le Seigneur, lui, dit que c'est pour la liberté. Donc, ça veut dire que lorsque tu es sous pression, mon frère, ma soeur, tu n'es pas libre. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, en tous les cas, dès lors où tu te sens, n'est-ce pas, oppressé, sous pression, il faut chasser, n'est-ce pas, la pression. Chasse la pression de ton esprit, chasse, n'est-ce pas, la pression, n'est-ce pas, voilà, de ta pensée, chasse-la, afin qu'elle s'éloigne, n'est-ce pas, de toi. Voilà, parce que c'est vraiment important, c'est pour la liberté. Yeshua, n'est-ce pas, est mort à la croix pour que tu sois libre. Il t'a délivré du péché, il t'a délivré, n'est-ce pas, de la mort, il t'a délivré du système humain, il t'a aussi délivré de la pression. Voilà, il t'a aussi délivré, n'est-ce pas, de la pression. Et beaucoup de personnes ne savent même pas que ils vivent sous pression, en fait, voilà. Alors que c'est clair, hein, il y en a beaucoup de personnes qui vivent, n'est-ce pas, sous pression. Alors, si on a le temps, on va essayer, n'est-ce pas, de les énumérer, des différentes pressions, n'est-ce pas, que nous pouvons, n'est-ce pas, avoir ou subir dans notre vie. La vie, déjà même la vie en elle-même au quotidien, n'est-ce pas, le rythme de la vie, n'est-ce pas, au quotidien, et n'est-ce pas, te met sous pression dès lors où tu te réveilles. Tu vois, tu te réveilles pour aller travailler.
tu es déjà sous pression. Mon frère, ma soeur, vous avez vu, tu te lèves le matin, et ben regarde, même tu te couches la veille, tu es déjà en train de compter le nombre d'heures qui te restent, n'est-ce pas, pour aller travailler. Et bien voilà, vous voyez la pression au quotidien, on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es pris par, n'est-ce pas, l'horloge, n'est-ce pas, par l'horloge humaine qui te lie, n'est-ce pas, à ton travail, qui te lie à ton patron, qui te lie, n'est-ce pas, à ton... Vous voyez, tout ça, il y a des étapes, des échelles, des échelons, n'est-ce pas, de pression que nous ne voyons pas. Alléluia, c'est vraiment, et vraiment le Seigneur, n'est-ce pas, me mettait, j'étais dans ma voiture ce matin et le Seigneur me parlait, n'est-ce pas, de la pression. Je dis, mais Seigneur, mais c'est magnifique. Et il y a une chose, donc là on a dit que le monde en lui-même, hein, le monde, regarde, mon frère, ma soeur, la télévision, n'est-ce pas, te met sous pression, n'est-ce pas, au quotidien, avec les publicités qui passent, avec les normes, n'est-ce pas, si tu es un homme, mon frère, ma soeur, on va t'enseigner que une femme, n'est-ce pas, doit faire, n'est-ce pas, un 30, je sais pas, 36 ou 38, je ne sais pas bien, je ne sais pas, voilà. Mais en tous les cas, on te dit que pour que tu sois belle, il faut que tu fasses un 38 ou un 39 ou un 40, voilà, j'en sais rien. Mais, et toi, si tu fais un 32, 33, 35, là-bas, tu te mets sous pression. Tu te mets, n'est-ce pas, sous pression. Et... n'est-ce pas, le monde va te donner le régime alimentaire, n'est-ce pas, que eux estiment, n'est-ce pas, qu'il est bon pour toi. Alors que le Seigneur t'a, n'est-ce pas, donné, n'est-ce pas, un régime alimentaire, n'est-ce pas, qui est correct pour toi dans le jardin. Amen, alléluia. Voilà. Et le monde va vouloir te dicter, n'est-ce pas, comment tu dois vivre. Mais c'est terrible ça. Mais c'est terrible, mon frère, ma soeur. Donc, vraiment, je veux nous encourager, n'est-ce pas? S'il vous plaît, mes frères, mes soeurs, sortons, n'est-ce pas, de la pression, n'est-ce pas, du monde, sortons, n'est-ce pas, de la pression, n'est-ce pas, des dictats, n'est-ce pas, de ce monde, de la télévision, la publicité, n'est-ce pas, qui passe. Tu vois les publicités là, on te met la regarde. Tu n'as même pas forcément, n'est-ce pas, besoin de changer de téléphone, mais la publicité va te mettre la pression, va te dire c'est ce téléphone-là qu'il te faut. Waouh! C'est ce téléphone. Tu vas commencer à te dire mais c'est c'est ce téléphone qu'il me faut. Alors qu'en réalité, non. C'est parce que tu es le monde te met la pression. On te dit, n'est-ce pas, que si tu n'as pas ce téléphone, tu es has-been. Si tu n'as pas ce téléphone, tu n'es pas à la mode. Si tu n'as pas ce téléphone, tu n'es pas beau. Si tu n'as pas ce maquillage, tu n'es pas belle. Si tu n'as pas cette voiture, tu ne vas pas, tu ne vas pas séduire les femmes. Vous avez vu la pression, et ça, tu l'as au quotidien. Au quotidien, la pression. Tu vois? Oh oui, la pression. Tu as vu combien de coups de fil tu reçois, n'est-ce pas, de publicité par jour? Tout ça, n'est-ce pas, te met la pression. Mon frère, ma soeur, tu es libre de décrocher. Ce sont des petits gestes comme ça qui peuvent nous encourager. Mon frère, tu es libre de décrocher, n'est-ce pas, ton téléphone ou pas. Tu n'es pas obligé de décrocher. Tu savais ça? Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, tremblent, n'est-ce pas, lorsque le téléphone sonne. Parce que, tu vois, à cause, n'est-ce pas, des dettes, je ne sais pas, que tu as à gauche, à cause des dettes que tu as à droite, à cause des frères et sœurs qui te mettent la pression. Mais on doit prier à 14 heures, mais on doit prier à minuit, on doit prier, n'est-ce pas, à je ne sais trop quelle heure. À cause, tu vois, tu as la pression, n'est-ce pas, tu es pressé, oppressé, n'est-ce pas, de toutes parts. Oppressé de toutes parts. Mais là, le Seigneur te dit, sors de là. Sors de là, mon frère, ma soeur. Tu es libre. C'est pour la liberté. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Yeshua, n'est-ce pas, est mort à la croix pour toi. Il n'est pas mort à la croix pour toi, n'est-ce pas, pour que le monde te dicte, n'est-ce pas, comment vivre. Il n'est pas mort à la croix pour que le monde, n'est-ce pas, te dicte ce qui est bien. Il n'est pas, ne te mets pas sous la pression, n'est-ce pas, de quelqu'un, mon frère, ma soeur. La pression. Oh Seigneur, merci. Libère-nous de la pression. Regarde. Alléluia. Regarde, merci Seigneur. On va voir quelque chose. Merci Père. Marc, merci Seigneur. Marc chapitre 7.
Marc chapitre 7. Seigneur, aide-nous. Père, ton nom est béni. Regarde, voilà, merci Seigneur. Et à partir du verset, chapitre 7, à partir du verset 5, Marc 7, 5. Ensuite, les pharisiens et les scribes lui demandèrent, donc les pharisiens et les scribes vont demander, n'est-ce pas, ils sont en train de parler à notre maître Yoshua Hamashia, en raison de quoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils leur pain avec des mains non lavées? La pression ici, n'est-ce pas, culturelle. La culture, vous avez vu comment la culture, voilà, la culture, n'est-ce pas, notre culture nous met la pression. Et il faut, n'est-ce pas, que tu rencontres le Seigneur. Parce que regarde au verset. Ensuite, les pharisiens et les scribes vont lui demander, mais en raison de quoi tes disciples, n'est-ce pas, ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens? Mais ils mangent, n'est-ce pas, leur pain avec des mains non lavées. Mais lui répondant leur dit, Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais c'est en vain qu'il m'adore, en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car en laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains. Mon frère, ma soeur, voilà un critère, n'est-ce pas, nous savons tous. Nous savons tous que les traditions, nos traditions, je ne sais pas toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, de quel pays d'origine tu es, ben, tu vas voir que chaque pays, n'est-ce pas, a ses traditions. Je ne parle pas des disciples parce que justement au verset, n'est-ce pas, au verset 5 là-bas, les pharisiens et les scribes avaient remarqué que les disciples du Seigneur, n'est-ce pas, ne marchaient plus selon la tradition des anciens. Donc, lorsque tu es disciple du maître, tu ne marches plus, n'est-ce pas, selon la tradition. Donc, tu n'es plus sous la pression, n'est-ce pas, de la tradition. Voilà, tu n'es plus sous la pression, tu n'es plus sous le joug, n'est-ce pas, de la tradition. Donc, cette pression-là ne tombe plus sur toi, mon frère, ma soeur. Voilà, la pression, tu vois un peu? Voilà un des critères, n'est-ce pas, qui mêlent la pression au quotidien, la culture, nos cultures. Si tes arrières, si tes parents avaient l'habitude, n'est-ce pas, de faire certaines choses et qu'ils t'ont enseigné cela, n'est-ce pas, et toi, lorsque tu vas grandir ou toi, lorsque tu seras en âge, n'est-ce pas, de prendre tes propres décisions, tu ne vas pas prendre tes propres décisions selon tes envies, ni, n'est-ce pas, les envies, n'est-ce pas, du Seigneur. Tu vas prendre tes décisions, n'est-ce pas, à cause de la pression, n'est-ce pas, de la famille. Beaucoup, n'est-ce pas, même se marient, n'est-ce pas, avec des hommes qu'ils n'aiment pas, mais parce que ils ont subi la pression, n'est-ce pas, des parents. Beaucoup se marient, n'est-ce pas? Regardez, je parle de la pression. Alléluia, merci Père. Regarde, même l'âge aujourd'hui pour toi peut être un sujet, n'est-ce pas, de pression. Alors que le Seigneur, ce n'est pas une question d'âge pour, n'est-ce pas, pour le mariage. En étant sage, bien sûr, tu ne vas pas te marier à 9 ans, tu ne vas pas te marier à 12 ans, tu ne vas pas te marier à 13 ans. Frère, comprenons-nous. Voilà. La pression, nous parlons, n'est-ce pas, de la pression. Et la culture, mon frère, est un moyen de pression terrible. La culture est un moyen de pression terrible, mon frère, ma soeur. L'interprétation des Écritures, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas, de nos mamans, de nos parents, là, est un moyen de pression terrible. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est un moyen de pression terrible, tellement culturel. Et sors, n'est-ce pas, de cette pression-là. Honore ton père et ta mère. Ça, ce sont des moyens de pression terribles. Des moyens de pression terribles, terribles. Oh Seigneur, aide-nous à sortir, n'est-ce pas, de la pression, n'est-ce pas, des hommes, la pression. Alléluia, la pression. Aide-nous, Père. Aide-nous à sortir, n'est-ce pas, de la pression. Voilà, regarde, la pression. Donc, il est dit, il va leur dire, Marc 7, 7, mais c'est en vain qu'ils m'adorent en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains. Car laissons de côté, verset 8, laissant de côté le commandement d'Élohim, vous retenez la tradition des humains, le lavage des cruches, des coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, semblables. Voilà. Mon fils,
Je ne veux pas que tu épouses, parce que nous, on a toujours épousé, n'est-ce pas, des Congolais. Donc, mon fils, je ne veux pas que tu épouses une blanche. Je ne veux pas que tu épouses une Française pure souche. Je ne veux pas que tu épouses, n'est-ce pas, un Italien. Ou mon fils, je ne veux pas que je ne veux pas. Et bien voilà. Donc, toi, tu as déjà cette pression-là, n'est-ce pas, de tes parents, n'est-ce pas, qui disent que, ben, toi, et si le Seigneur, n'est-ce pas, te dit aujourd'hui, bah, toi, tu es italienne, tu es italien, le Seigneur a prévu une Congolaise bien noire pour toi. Elle est noire, bien noire. Alléluia. Hein? Elle est bien noire. Et c'est ce que le Seigneur, et c'est elle que le Seigneur a prévu pour toi. Et ben, à cause de la pression, tu vas n'est-ce pas, écouter, n'est-ce pas, l'homme. Voilà ce qui est dérangeant, frères et sœurs. Voilà ce qui est compliqué. Voilà ce qui complique, n'est-ce pas, notre marche. La pression au quotidien. La pression. Alléluia. Sortons, n'est-ce pas, frères et sœurs, de la pression. Regarde, tu viens, je ne sais pas, pour ceux qui ont eu la grâce, n'est-ce pas, de venir en Europe, de monter, n'est-ce pas, en Europe. Lorsque tu arrives en Europe, ceux qui sont restés en Afrique, n'est-ce pas, vont te mettre la pression. Ce sera à toi, n'est-ce pas, de nourrir tout le village dans lequel ils sont là-bas. Et toi, c'est pour ça que je disais que même toi-même, tu te mets, n'est-ce pas, parfois la pression sur des sujets qui ne te concernent pas. Sur des sujets qui ne te concernent pas. Oui, tu es en Europe, peut-être que tu as plus de moyens, mais tu es là pour aider. Mais ce n'est pas toi, n'est-ce pas, la banque de ton village. Tu n'es pas la banque de ton village. Hein, tu n'es pas la banque, n'est-ce pas, de tes parents. Tu n'es pas la banque de tes neveux. Tu n'es pas la banque, n'est-ce pas, tu vois. Tous les mois, on t'impose, n'est-ce pas, d'envoyer, n'est-ce pas, de l'argent au village. Tu dois envoyer, n'est-ce pas, 150 € tous les mois au Congo. La pression. 150 € au Cameroun tous les mois. La pression. Mais pourquoi? Mais parce que c'est toi qui es en Europe. Hein? Voilà, vous avez vu la pression, vous avez vu les raisonnements, vous avez vu, n'est-ce pas, comment, tu vois, la tradition, n'est-ce pas, là. À cause de la mauvaise compréhension de ce que c'est que la famille, à cause de la mauvaise compréhension de ce que c'est, n'est-ce pas, que l'amour, finalement. Parce que c'est cet amour qui consiste à dépouiller, n'est-ce pas, les enfants, ou c'est cet amour qui consiste à dépouiller, n'est-ce pas, les frères et sœurs. Eh bien, voilà, non. Regarde la pression. Les églises qui mettent la pression. Voilà. Les églises qui te mettent la pression avec la dîme. Hein? Les églises qui te disent, regarde, tu travailles, tu n'as même pas, n'est-ce pas, de quoi payer ton propre loyer à la maison, mais ton pasteur, il vient frapper à ta porte, n'est-ce pas, toutes les fins de mois pour dire, as-tu donné ta dîme, les 10% là, est-ce que tu les as donnés? Hein? Est-ce que tu as donné, tu vois, la pression. Voilà. Mon frère, ma soeur, sortons, n'est-ce pas, de la pression, parce que, en fait, ça étouffe. Et merci Seigneur. Alors, je cherche, n'est-ce pas, j'essaye de faire quelque chose que le Seigneur... merci Seigneur. La pression, voilà. Ou l'oppression, tu vois. Alors, une gêne respiratoire, n'est-ce pas, ça c'est l'oppression qui est un synonyme. Donc, par la sensation de pression. Gêner la respiration, n'est-ce pas, par une sensation de pression. Être pour quelqu'un une source de malaise, l'accabler moralement, voilà, tu vois, l'atteindre, cette discussion finissait par l'oppresser ou la pression. Donc, tu peux être une source, n'est-ce pas, de pression pour quelqu'un. Tu lui mets la pression tout le temps. Toi, tu lui mets la pression. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas bon. Tu mets tout le temps la pression à ta femme. Tu mets tout le temps la pression à ton époux. Tu mets tout le temps la pression, n'est-ce pas, à tes frères et sœurs. Tu mets tout le temps la pression, n'est-ce pas, lorsque tu enseignes, lorsque tu prêches. Tu mets tout le temps la pression. Tu es tout le temps là en train de mettre la pression aux gens, mon frère. Lorsque tu parles, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Voilà, le temps est proche. Dépêchez-vous. Ces enseignements-là qui poussent, n'est-ce pas, à te faire peur, à te mettre la pression. Mon frère, ma sœur, le Seigneur n'est pas dans toutes ces choses. Voilà.
Je veux vraiment nous parler de la part du Seigneur. Mon frère, le Seigneur ne t'a pas libéré pour que tu te mettes, n'est-ce pas, sous le joug de la pression. Mon frère, ma soeur, c'est pour la liberté que Christ, n'est-ce pas, nous a affranchis. C'est vraiment pour la liberté que le Seigneur nous a, n'est-ce pas, affranchis, et non pas pour qu'on puisse, n'est-ce pas, se mettre, n'est-ce pas, sous des jougs, n'est-ce pas, étrangers. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde. Et merci Seigneur. Voilà. Regarde. Genèse 18. Genèse 18, il y a une belle histoire là-bas aussi. Genèse 18, à partir du verset, hop. Merci Seigneur. Genèse 18. Genèse Bereshit 18, à partir du verset, voilà, que je trouve. Amen. À partir du verset 10, il dit, je reviendrai vers toi, comme en ce temps vivant, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils, et Sarah écoutait à la porte. Voilà, et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jours, et ce qui arrive d'ordinaire, n'est-ce pas, aux femmes avait cessé chez Sarah. Ce qui arrive d'ordinaire, n'est-ce pas, aux femmes avait cessé chez Sarah. Sarah rit en elle-même et se disait, maintenant que je suis usée, ai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Au verset 13, et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment et réellement, moi qui suis vieille? Yahweh veut lui dire quelque chose. Regardez au verset 14, Genèse 18, 14. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé, comme en ce temps vivant, et Sarah aura un fils. Regardez un peu, vous avez vu à quel âge Sarah, nous connaissons l'histoire. Sarah a eu son enfant, n'est-ce pas, tard. Ils étaient vieux, avancés, 90 ans. Elle a eu son enfant à 90 ans. Alors que la culture aujourd'hui te dit, n'est-ce pas, que à 25 ans, si tu n'as pas d'enfant, tu es déjà en retard. Si tu n'as pas d'enfant à 26 ans, 27 ans, tu es déjà en retard. Tu vois, même Sarah commence à raisonner en disant, Sarah et Abraham ont commencé à raisonner en disant, mais je suis, n'est-ce pas, je n'ai plus de règles, je n'ai plus tout ça. Pour moi, c'est fini. Et le Seigneur va dire, il n'y a rien. Au verset 11, Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je, n'est-ce pas, vraiment et réellement, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Mon frère, voilà la question que le Seigneur nous pose. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Ne te mets la pression pour rien. Mon frère, ma soeur, ne te mets pas la pression pour un sujet, quoi que ce soit, ne te mets pas la pression. Tout ce que tu fais, fais-le au nom du Seigneur. Remets tout entre les mains du Maître. Ne te mets pas la pression. Ne te mets pas la pression, mon frère, ma soeur. Prie simplement. On a vu que les sources de pression, ici, les pasteurs avec leurs faux enseignements peuvent te mettre sous pression. Voilà. Les pasteurs avec leurs faux enseignements peuvent te mettre sous pression. Les parents, la famille, toi-même, tu peux te mettre sous pression. Le monde peut te mettre sous pression. Le monde te met sous pression parce qu'il te dicte les codes, il te dicte, n'est-ce pas, la marche à suivre. Alors que ce n'est pas le monde qui doit te dicter la marche à suivre. Le monde te met la pression. Parce que l'intérêt derrière, lorsque un nouveau téléphone est sorti, une nouvelle voiture, mais l'intérêt derrière, c'est que le fabricant ou le constructeur, n'est-ce pas, lui, il fasse son argent, il vende, n'est-ce pas, il te met la pression pour que tu achètes, mais il ne va pas te dire, je te mets la pression. Voilà pourquoi il y a la publicité, voilà pourquoi il y a dans le commerce, pour ceux qui connaissent, il y a des phoning, des opérations phoning qui consistent à prendre le téléphone et harceler les gens au téléphone. Voilà, pour les commerciaux et tout ça. Mon frère, ma soeur, qu'on se dise les choses, mais c'est ça en fait, la pression. Et toi, tu es sous pression à chaque fois. Ton téléphone, mon frère, comme je disais, ton téléphone sonne, tu es sous pression. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Il y a même des gens qui, voilà, dès que tu entends, n'est-ce pas, que c'est un aîné dans la foi, dès que tu entends qu'il est pasteur, lorsqu'il te parle, tu tremblotes, tu as la pression. Mon frère, ma soeur, arrête ça. Arrête ça au nom de Yeshua. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Ne te mets pas la pression pour quoi que ce soit. Ne te mets pas la pression pour quoi que ce soit. Prie au nom de Yeshua que la pression, n'est-ce pas, te lâche. Mon frère, ma soeur, tu verras. Et ça va t'aider
n'est-ce pas, à marcher, n'est-ce pas, comme il faut avec le Seigneur. Voilà. Sarah va dire oui, non, mais regarde la pression, alléluia, regarde, alléluia. Merci Seigneur, je cherche quelque chose là. Ça va nous aider, merci Père, ça va vraiment nous aider. Et merci Père, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà, Genèse 30, Genèse 30, merci Seigneur, voilà. Alléluia, merci Papa, aide-nous. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Alors, je lis au nom de Yoshua. Voyant qu'elle n'enfantait pas pour Yaakov, Rachel devint jalouse de sa sœur. Rachel dit à Yaakov, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Ça, c'est des paroles qui te mettent la pression. Hein? Ça, c'est des paroles qui te donnent la pression. Donc, voyant qu'elle n'enfantait pas pour Yaakov, Rachel devint jalouse. Tu vois, elle est jalouse de sa sœur. Elle va mettre la pression sur son mari Yaakov. Elle va lui dire, donne-moi des fils, sinon je vais mourir. As-tu déjà reçu des paroles, n'est-ce pas, qui te mettent la pression? Tu as vu, hein, mon frère, ma soeur? Tu vois comment la pression, n'est-ce pas, comment on peut mettre la pression sur toi? Elle va lui dire, bah oui, à cause de sa jalousie, tu vois, elle est jalouse. Et elle va dire, tu me donnes des enfants, Yaakov, n'est-ce pas, sinon je meurs. La colère de Yaakov s'enflamma contre Rachel. Il dit, mais suis-je à la place d'Élohim? Voilà, tu vois, il va lui dire, suis-je à la place d'Élohim qui t'a refusé le fruit du ventre? Et nous connaissons, elle a eu des enfants derrière, mais tu te rends compte, il se retrouve, n'est-ce pas, entre la jalousie, n'est-ce pas, de Rachel et sa sœur. Il se retrouve, lui, il se retrouve au milieu de tout ça, mon frère, ma sœur, tu vois. La jalousie, n'est-ce pas, des uns des autres pour mettre la pression sur toi. Tes deux sœurs, n'est-ce pas, qui sont au Cameroun, au Congo, qui se font la guerre, n'est-ce pas, et toi, tu es au milieu parce que tu dois envoyer de l'argent à celle de gauche et tu dois envoyer l'argent à celle de droite, n'est-ce pas. Tu te mets, n'est-ce pas, voilà, tu te mets la pression parce qu'on t'a dit que un bel homme, n'est-ce pas, c'est celui qui s'appelle Brad Pitt. Et on t'a dit qu'une belle femme, n'est-ce pas, doit être maquillée comme un pot de peinture, n'est-ce pas, comme je ne sais trop quoi. Tu te mets la pression, n'est-ce pas, parce qu'on t'a dit, n'est-ce pas, que être beau, c'est quand tu fais un 34, être belle, n'est-ce pas, c'est quand, ou être beau, c'est quand tu as des muscles, on te dit que pour être beau, il faut porter des Gucci, et là, tu te mets la pression, tu travailles, n'est-ce pas, tu ne payes pas ton loyer, mais tu te mets la pression parce que quand tu es devant tes amis, parce que tu as absolument besoin de porter la marque et tout ça, pour être vue, pour être belle, tu te mets la pression pour que les hommes te regardent, tu te mets la pression, n'est-ce pas, tu marches ventre en l'air, n'est-ce pas, et tu as la pression, mais parce que tu as l'impression que tu n'es pas belle, parce que le monde te dit que tu n'es pas belle, parce que tu ne rentres pas dans les critères, n'est-ce pas, du monde. Mais mon frère, ma soeur, tu rentres dans les critères du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il a posé ses regards sur toi. Il a dit que tu es son épouse, il a dit qu'il t'aime, il t'a dit qu'il a jeté un regard favorable, n'est-ce pas, à tes œuvres. Il marche, n'est-ce pas, à côté de toi. Donc, si les hommes ne veulent pas marcher à côté de toi, laisse-les. Si les femmes ne veulent pas marcher à côté de toi, laisse-les. Quelqu'un de plus beau, le plus beau, l'être le plus beau, n'est-ce pas, marche à côté de toi. C'est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Le plus bel homme marche à côté de toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne te mets pas la pression pour rien. Ne te mets pas la pression à cause du monde. Ne te mets pas la pression à cause d'un homme. Ne te mets pas la pression, n'est-ce pas, à cause de la culture. Ne te mets pas la pression à cause, n'est-ce pas, de ce que des mauvaises nouvelles que tu as entendues. Bénis le Seigneur, que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit une mauvaise nouvelle. Bénis le Seigneur, mon frère, ma soeur. Ne te mets pas la pression. Ne te mets pas la pression. Hein? Il y en a beaucoup qui vont te mettre la pression comme ça. Frère, voilà, même les amis, il y a certains amis avec qui il ne faut pas marcher parce qu'ils vont te mettre la pression. Il y a des gens avec qui il ne faut pas marcher parce qu'ils vont te mettre la pression. Ils mettent la pression, ils passent leur temps, n'est-ce pas, comme ça. Ils sont comme ça. Voilà. Ils sont comme ça. Ils sont comme... Voilà. Regarde. Tu vois, même ta propre femme peut, n'est-ce pas, te mettre la pression. Voilà. Choisissez aussi qui vous épousez. Ah, je ferme la parenthèse là-dessus. Choisissez vraiment aussi qui n'est-ce pas, vous épousez. Parce que c'est... Oh là là, merci Seigneur. Voilà. Et merci Père. Regarde, quelqu'un d'autre qui a subi, n'est-ce pas, la pression. Job 2, Yov 2, 9. Voilà.
On va prendre quelque chose. Yov 2. Alléluia. Alléluia. Job. Yov 2, 9. Hop. Alors. Je ne sais pas pourquoi. Yov 2. Voilà, c'est bon. Je l'ai. Sa femme lui dit, tu tiens toujours ferme dans ton intégrité, bénis Elohim et meurs. Voilà, n'est-ce pas? Nous connaissons l'histoire. Voilà Satan qui va dire, Satan va aller voir, n'est-ce pas, Elohim et dire, mais tu sais, lui, il t'aime parce que ben, tu lui as donné, n'est-ce pas, tout ce dont il a besoin et tout ça. Enlève-lui les richesses et tu vas voir, n'est-ce pas, qu'il va, n'est-ce pas, te renier. Voilà ce que... n'est-ce pas, Satan va dire, n'est-ce pas, au Seigneur. Et regarde, le Seigneur était merci. Alors, on va même prendre la lecture à partir du verset 1. Voilà, on va voir. Ça, c'est la deuxième attaque de Satan. Il arriva un jour où les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh, que Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant Yahweh. Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à Yahweh en disant, je viens de courir ça et là sur la terre et m'y promener. Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Yov? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim, se détournant du mal, qui demeure toujours ferme dans son intégrité, quoiqu'il m'ait incité contre lui pour l'engloutir sans cause. Vous avez vu un petit peu, je bénis le Seigneur, hein, ce n'est pas le sujet, mais regardez, vous avez vu comment, n'est-ce pas, Yahweh parle, n'est-ce pas, de son serviteur à Satan. Voilà pourquoi aussi, je veux ouvrir une parenthèse, voilà pourquoi aussi Satan ne peut rien te faire. Tu vois, quand le Seigneur te connaît, le Seigneur parle de toi, n'est-ce pas, parle de ton intégrité, n'est-ce pas, parle de ton intégrité à Satan. Regarde, il va le dire. Yahweh dit à Satan, as-tu fixé ton cœur sur mon serviteur? Alléluia. Je veux que le Seigneur parle de moi comme ça. Je veux que le Seigneur parle de toi comme ça. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim, se détournant du mal, qui demeure toujours ferme dans son intégrité. Il demeure toujours ferme dans son intégrité. Hein? Au verset 4, je ferme la parenthèse, Satan répondit à Yahweh en disant, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour son âme, mais étends ta main s'il te plaît et frappe ses os et sa chair, te bénira-t-il encore? Yahweh dit à Satan, voici, il est dans ta main seulement, fais attention à son âme. Ainsi Satan sortit de devant Yahweh et frappa, n'est-ce pas, ça c'est l'attaque, et frappa Yov d'un mauvais ulcère depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. Yov prit un tesson pour se gratter, il s'assit au milieu de la cendre. Voilà sa femme, hein, sa propre femme, la propre femme. Je disais tout à l'heure, même ta propre femme peut te donner des paroles, n'est-ce pas, qui te mettent la pression. Regarde ce que sa femme va lui dire. Il lui dit, mais tu tiens toujours, n'est-ce pas, ferme dans ton intégrité, mais bénis Elohim et meurs. Voilà, mais bénis Elohim et meurs. Quelle parole, quelle parole. Même ta propre femme peut te mettre la pression, n'est-ce pas, comme ça. Bénis Elohim et meurs. Alors que plus haut, n'est-ce pas, nous avons vu que le Seigneur te faisait confiance. Le Seigneur faisait confiance, n'est-ce pas, le Seigneur faisait confiance à son serviteur Yov. Sa femme vient lui mettre la pression, n'est-ce pas. Allez, suicide-toi, meurs, laisse tout, lâche tout. Mon frère, ma soeur, qui te met la pression? T'es-tu déjà posé là? Quand je suis avec ce frère-là, il me met la pression, je ne sais pas pourquoi. Quand je suis avec cette sœur, il me met la pression. Quand mon téléphone sonne là, je sais que ce frère-là, il va me mettre la pression. Il me met la pression tout le temps. Hein? Il n'arrête pas de me mettre la pression autour de moi. Frère, sœur. C'est un partage qui peut être super long, mais vraiment, je ne veux pas monopoliser, n'est-ce pas, beaucoup de temps, mais juste la culture, sortez de la culture. Ce n'est pas en vain que le Seigneur dit dans Marc 7, 8 là-bas, c'est que vous annulez, n'est-ce pas, la parole d'Élohim au profit de vos traditions. Mais parce que, en fait, quand tu n'est-ce pas, obéis à la tradition, n'est-ce pas, des hommes, tu es sous pression. Tu es sous pression.
Mon frère, ma soeur, tu es sous pression. Et voilà aussi pourquoi il disait, regarde, il disait, ne devez rien à personne si ce n'est, n'est-ce pas, de l'amour. Parce que, en fait, une personne à qui tu dois quelque chose, n'est-ce pas, tu te mets sous sa pression. Il va te mettre la pression. Regarde lorsque tu dois de l'argent à ton bailleur. Tu as vu comment il te met la pression avec les lettres? Tu as vu comment tu reçois des courriers? Parce qu'il te met la pression. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça qu'il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Voilà, parce que l'amour, en fait, te rend libre. L'amour te rend libre. Et quand tu n'es pas sous pression, tu es libre de parler, n'est-ce pas, à qui tu veux sans regarder forcément son statut social. Aujourd'hui, je peux regarder Macron dans les yeux, je le bénis parce que c'est une autorité, je le bénis parce que c'est le président de la République, c'est sa fonction. Mais mon frère, je n'hésiterai pas à lui parler du Seigneur s'il fait n'importe quoi, sans, n'est-ce pas, lui manquer de respect. Un aîné dans la foi qui fait n'importe quoi, hein? Est né dans la foi ou pas, mais je n'hésiterai pas à lui dire si ce n'est pas biblique ce qu'il raconte. C'est pourquoi? Parce que je ne veux pas tomber, n'est-ce pas, sous la pression. Je ne tomberai, je ne me laisserai asservir, n'est-ce pas, assujettir d'aucune de ces choses. Frère, sœur, ne te laisse pas assujettir de ces choses. Hein? Ces églises-là où on te met la pression, tu n'as même pas le droit, n'est-ce pas, d'ouvrir la bouche. On te met la pression, on veut savoir, n'est-ce pas, oh Seigneur, frère, sœur, waouh. Hein? La pression, n'est-ce pas, que les pasteurs te mettent, ils veulent savoir combien tu gagnes. La pression, n'est-ce pas, tu as jusqu'au 5 du mois pour payer la dîme. La pression, n'est-ce pas, de la famille, la dot. Tu vois, tu ne vas pas te marier si tu n'as pas payé la dot. Tu ne vas pas te marier. Regarde la pression que le monde t'enseigne. Il faut, n'est-ce pas, que la robe soit blanche et il faut qu'elle traîne par terre. Et il faut que la robe fasse 3 000, 4 000 euros. Sinon, tu ne peux pas te marier. La pression. La pression, la pression, la pression, la pression. Sors de là. Sortons de là. Sortons de la pression, frères et sœurs. Oui, sortons de la pression. Voilà. Que le monde, n'est-ce pas, mon frère, prends un temps de retrait, tu t'assois et tu fais le bilan. Qu'est-ce qui me met la pression actuellement? Qu'est-ce qui me met la pression actuellement? Est-ce que je suis un acheteur, comment on dit, compulsif? Dès que je vois une nouvelle paire de chaussures, il faut que j'achète. Dès que je vois... Et en plus, tout ça, vous savez que c'est étudié. Hein? Voilà. Tout ça, c'est étudié par... y a des gens, il y a des métiers, n'est-ce pas, des personnes qui sont là, n'est-ce pas, qui savent, n'est-ce pas, comment vous mettre la pression dans le commerce. Et cette pression-là n'est pas forcément visible, frères et sœurs. Ce n'est pas forcément... Tu ne te rends pas compte que tu es, n'est-ce pas, sous pression. Voilà. Tu ne te rends pas compte que tu es sous pression. Frères et sœurs, je ne veux pas être long. En tout cas, que le Seigneur nous délivre de la pression, mon frère, ma sœur, dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, j'espère que le Seigneur nous a fait du bien et on se dit à bientôt sur Viens et vois Yeshua. Que le nom du Seigneur seul soit béni. À lui seul la gloire, à lui seul la puissance, la toute-puissance, à lui seul l'honneur. Nous voulons nous effacer et que lui seul soit vu et que lui seul soit au centre, n'est-ce pas, de nos partages et de nos relations. Au nom puissant de Yeshua, nous vous disons Amen et à bientôt, frères et sœurs. Voilà.